L'Audi fait-elle vraiment face à un obstacle colossal avant même de faire ses débuts en Formule 1? Des spéculations en provenance d'Italie suggèrent que l'unité de puissance allemande destinée à 2026 pourrait présenter un déficit de jusqu'à 31 chevaux par rapport à Mercedes. Exactement, 31 chevaux de différence. Si cette information se confirme, nous sommes face à un désavantage qui pourrait déterminer le succès ou l'échec de la marque allemande dans la principale catégorie du sport automobile mondial. Cependant, ces données révèlent-elles vraiment le scénario complet? Jonathan Whitley, directeur de l'équipe Kick Sauber qui se transformera en Audi, a offert des commentaires qui pourraient révolutionner notre compréhension de cette question. Pour comprendre l'ampleur de ces événements, il est nécessaire de revisiter le panorama actuel de la Formule 1. Nous vivons l'une des saisons les plus nivelées de ces derniers temps, où la marge entre les équipes se calcule en fractions de secondes. En 2026, nous serons témoins d'une transformation technique radicale, avec de nouvelles réglementations qui remodèleront complètement la grille. Dans ce contexte, 5 fabricants se battront pour l'hégémonie des propulseurs: Mercedes, Ferrari, Red Bull Powertrains, Honda et la débutante Audi. Chaque unité de puissance sera déterminante entre la dispute des victoires ou l'occupation des dernières positions. Les valeurs qui ont fuité sont véritablement alarmantes. Selon des sources italiennes, Mercedes aurait atteint 420 kW, correspondant à 571 chevaux de puissance, avec son unité destinée à 2026. Parallèlement, Audi obtiendrait quelque chose entre 540 et 550 chevaux. Une disparité qui peut atteindre plus de 30 chevaux de puissance. Pour dimensionner la signification de cela, dans un sport où un centième de seconde peut représenter la différence entre la première position sur la grille et la 5e rangée, 30 chevaux symbolisent une éternité. Cependant, c'est ici que réside l'aspect le plus intrigant. Jonathan Whitley démontre une tranquillité absolue face à ces conjectures. Whitley a été catégorique en déclarant que le propulseur se trouve dans la phase finale de développement, se concentrant maintenant sur la fiabilité. Cette révélation est fondamentale car elle expose quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. Possiblement, ces chiffres divulgués n'expriment pas le potentiel maximum de l'unité Audi, mais plutôt une version prudente orientée vers la durabilité. Après tout, quel est l'avantage de posséder le moteur le plus vigoureux de la grille s'il tombe en panne au 3e tour? Audi pourrait adopter une stratégie complètement distincte de ses concurrents en priorisant la fiabilité dès le début du développement. Cela serait parfaitement compréhensible considérant qu'ils entrent comme débutants dans une compétition où chaque détail est crucial. Examinons les scénarios possibles qui peuvent se matérialiser d'ici 2026. Première possibilité. Les rumeurs sont véridiques et Audi fait face à de réelles difficultés dans le développement du propulseur. Dans cette situation, ils auraient un peu plus de 12 mois pour résoudre un problème monumental. Deuxième alternative. Ces chiffres représentent seulement une étape préliminaire des essais et Audi réserve ses stratégies pour révéler le potentiel authentique proche du lancement. Troisième hypothèse. Audi pourrait investir dans une philosophie où l'efficacité énergétique et la fiabilité compensent un éventuel désavantage de puissance brute. Souvenons-nous de Mercedes en 2014. Il ne possédait pas nécessairement le moteur le plus puissant, mais le plus efficace et fiable. Whitley a établi une comparaison fascinante en mentionnant 2014, lorsque Mercedes a dominé la saison inaugurale de l'ère hybride. Il a rappelé qu'à cette période, il existait une différence colossale entre les moteurs, mais actuellement le championnat se présente extrêmement équilibré. Cette observation démontre une maturité stratégique notable. Il comprend que le succès en Formule 1 ne dépend pas exclusivement de posséder le meilleur moteur dès le premier jour, mais de réussir à évoluer constamment au fil des années. L'expérience de Whitley peut représenter toute la différence. Il a consacré des décennies chez Red Bull à témoigner de près comment une équipe peut surmonter des désavantages techniques initiaux grâce à un développement continu.
il existe une question que nous ne pouvons ignorer. Audi assume un défi singulier dans la grille actuelle. Contrairement à d'autres constructeurs qui se sont associés à des équipes existantes, ils construisent tout depuis le début, moteur et châssis, simultanément. Cela représente une situation de risque et d'opportunité. D'un côté, cela permet une intégration parfaite entre tous les composants dès le début. De l'autre, cela signifie que tout problème dans un domaine affecte directement tous les autres. C'est comme construire une maison entière en même temps, au lieu de rénover pièce par pièce. Quand nous analysons l'historique d'Audi dans le sport automobile, spécialement en endurance, nous observons un constructeur qui a toujours su surmonter les adversités techniques grâce à une ingénierie intelligente. La réalité était que ces rumeurs sur la puissance du moteur Audi pourraient ne nous présenter qu'une petite partie d'un puzzle beaucoup plus élaboré. Dans la Formule 1 contemporaine, le succès dépend d'une harmonie parfaite entre aérodynamique, châssis, moteur, stratégie, pilote et opération sur piste. McLaren actuel exemplifie parfaitement cela. Ils ne possèdent pas nécessairement le meilleur moteur de la grille, mais ils ont réussi à créer un ensemble si équilibré qu'ils disputent le championnat. Audi pourrait suivre exactement cette philosophie. Au lieu de chercher la puissance maximale, créer le package le plus complet et fiable. Ce qui m'impressionne le plus dans les déclarations de Whitley est sa confiance inébranlable dans le calendrier de développement. Dans un sport où les retards sont fréquents et les problèmes techniques peuvent compromettre des saisons entières, il affirme catégoriquement que tout progresse comme prévu. Cela peut signifier deux possibilités. Soit il est excessivement optimiste, soit Audi possède réellement quelque chose de spécial en développement qui n'a pas encore été révélé. Considérant la réputation du constructeur allemand et les ressources investies dans ce projet, je parierais sur la seconde alternative. Alors, revenant à la question initiale, devons-nous nous inquiéter de ces rumeurs concernant le moteur Audi? Ma réponse est négative, du moins pas pour le moment. D'abord parce que ce ne sont que des spéculations sans confirmation officielle. Ensuite parce que même si elles sont véridiques, elles ne représentent qu'un instantané d'un développement qui a encore plus de 12 mois devant lui. Enfin, parce que l'histoire de la Formule 1 nous enseigne que rarement le favori de pré-saison finit par être le champion. Souvenons-nous de Brown GP en 2009. Personne ne misait sur eux au début de la saison, mais ils ont fini champions du monde. La Formule 1 traite d'adaptation, d'évolution et d'exploitation des opportunités. Que pensez-vous? Audi fait-elle vraiment face à des difficultés avec son moteur ou observons-nous seulement la pointe de l'iceberg d'un projet beaucoup plus ambitieux? 2026 promet d'être l'une des saisons les plus imprévisibles de l'histoire récente de la Formule 1. Partagez dans les commentaires votre opinion sur ces spéculations et si vous croyez qu'Audi réussira à surprendre lorsqu'elle arrivera finalement sur la piste. Et si vous voulez suivre toutes les nouveautés des coulisses de la Formule 1, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche des notifications.